Écoutez, cet accord, ou en tout cas ce que croient en savoir les opposants, est en ce moment dévoilé aux insurgés réunis en masse au centre de cette place de l'Indépendance. Ce que je peux vous dire ici, c'est que l'atmosphère est teintée d'une très profonde méfiance et on peut comprendre pourquoi. 24 heures après ce bain de sang qui a endeuillé la révolution et l'insurrection ici ukrainienne, les opposants ne croient pas aux promesses de leur président. La preuve, la situation s'est subitement dégradée ici à Kiev il y a 48 heures, justement alors qu'elle avait été promise, et bien parce qu'une réforme constitutionnelle avait été ajournée par le président du Parlement. Vous comprenez donc eh bien les racines de cette méfiance, illustration de cette profonde méfiance. On continue ici parmi les opposants à consolider ses positions, à ériger de nouvelles barricades, à renforcer celles qui existent déjà avec des pneus, des centaines de pneus, des milliers de pneus qui arrivent de toute la ville et que vous voyez derrière moi. Ce que veulent les opposants et ce qu'ils vous disent quand on discute avec eux, c'est la démission pure et simple du président Yanukovych. Pour le moment, elle n'a pas été annoncée, donc les opposants n'ont pas l'intention de lâcher la place. Et puis il y a cette ambiance très volatile. Le ministère de l'Intérieur, via son compte Twitter, le ministère de l'Intérieur ukrainien, vient d'annoncer que le cessez-le-feu avait été brisé par les opposants, que certains avaient lancé des projectiles sur le Parlement, que d'autres avaient tiré sur la police. On a effectivement entendu des détonations. Difficile de vous dire s'il s'agit de coups de feu ou de pétards. Ce que je peux vous dire en revanche, c'est que l'ambiance reste encore une fois très volatile ici et que les opposants n'ont pas l'intention de lâcher leur siège et la place de l'Indépendance.